Ifondo, chef-lieu du département de la Likwala, situé à près de 1000 km au nord de Brazzaville, la capitale congolaise, a vécu du 4 au 7 mars dernier des moments inoubliables, des moments intenses, pleins d'émotions. À travers la 3e édition du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale qui s'est déroulé justement à Ifondo. 3 chefs d'État, Idriss Déby Itno du Tchad, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Boni Yaye du Bénin, chef de l'État béninois, et Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, ont rehaussé de leur présence la 3e édition du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale. Ce forum avait pour thème peuples autochtones, savoir-faire traditionnel et économie verte. Vous avez compris, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'aujourd'hui nous allons vous livrer une émission spéciale, 3e édition du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale, tenu à Ifondo du 4 au 7 mars dernier. La caméra est assurée par l'infatigable Christopher Manzanza. Et tout à l'heure, je serai rejoint sur ce plateau par Patience Mousseka de Top TV. Elle anime une émission spécialisée sur les questions de l'environnement, du développement durable, des changements climatiques, etc. Ouvrons donc notre magazine. Ifondo, capitale du département de la Likwala, était devenue pendant environ 5 jours la capitale africaine de la promotion de l'économie des savoir-faire traditionnels des peuples autochtones, ce à travers la tenue de la 3e édition du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale. Organisé sous le thème « Peuples autochtones, savoir-faire traditionnel et économie verte », ce forum avait pour objectif, entre autres, d'adopter les textes de son institutionnalisation, du transfert du site FIPAC à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC en sigle, de la validation du système de l'économie des savoir-faire traditionnels en Afrique. Le site sur lequel est bâti le village FIPAC se situe dans la forêt de Gangania, dans le 7e quartier d'Ifondo. Je vous propose donc de suivre la carte postale d'Ifondo afin d'acquérir une connaissance sur cette ville qui a accueilli près de 2000 personnes pour valoriser le savoir-faire des peuples autochtones d'Afrique centrale. On y va en images. Ifondo est le chef-lieu du département de la Likwala. Ce district est situé dans la partie nord-ouest de la République du Congo, sur la rivière Ubongi, à près de 1000 km de Brazzaville, la capitale congolaise. Ifondo est traversé par une route longue de 135 km qui relie les districts de Dongo et Epena par une distance très respectivement de 50 km et de 85 km. Cette ville compte environ 30 000 habitants, repartis en 7 quartiers à savoir Mungungi, Bakandi, Centre-Ville, Angola Libre, Tosangana, Bohona et le quartier Gangania, lequel abrite le village FIPAC. Cette localité, dont les originaires sont les Mbonjo, est composée essentiellement de Bantou et de Bahaka, appelés aujourd'hui peuples autochtones. Les habitants d'Ifondo vivent principalement de l'agriculture, de la chasse et de la pêche. Ici, les langues parlées sont le lingala, le songo et le français. Il fait très chaud à Ifondo, car ce district possède un climat de type équatorial avec 2 saisons, une saison sèche de décembre à mai et une saison de pluie de juin au mois de novembre. En 2005, le département de la Likwala avait bénéficié de la municipalisation accélérée. Programme du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, qui consiste à moderniser l'arrière-pays par la construction des infrastructures de base telles l'aéroport, les hôpitaux, voiries urbaines, écoles primaires et secondaires, préfectures,
sous-préfectures, palais de justice, etc. Ce programme est couplé avec la célébration tournante des festivités commémoratives de l'indépendance de la République du Congo. C'est donc à l'occasion de cette municipalisation accélérée que la ville d'Ifondo a vu son aérodrome modernisé et transformé en aéroport moderne, pouvant accueillir ainsi les Boeing, ce qui a permis le désenclavement de ce district. La ville est desservie par plusieurs compagnies aériennes. Transair Congo, Mistral Aviation, Nouvelle Air Congo. En dehors de l'aéroport, on peut aussi atteindre Ifondo depuis Brazzaville par bateau ou par la route. Depuis 2005, année de sa municipalisation accélérée, Ifondo abrite beaucoup d'événements nationaux tout comme internationaux, à l'instar du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale, FIPAC, qui est à sa 3e édition. D'après la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le FIPAC est le meilleur site d'Afrique centrale. Le village FIPAC, situé, rappelons-le, à Gangania, 7e quartier d'Ifondo, est réparti en 2 blocs, un bloc administratif et un bloc touristique, ajouté à cela une forêt déboisée. Le bloc administratif, quant à lui, est composé d'une salle de conférence d'environ 600 places, d'un réfectoire, de 2 salles de réunion, des dortoirs, bureaux, d'une salle de presse et autres. Le bloc touristique, par contre, comprend un marché couvert servant aux expositions, d'un puits d'eau, d'un amphithéâtre ouvert de près de 700 places assises, d'une scène de spectacle et j'en passe. En tout état de cause, le district d'Ifondo, bien que accueillant, connaît beaucoup de problèmes, surtout sur l'entente entre les cadres du département de la Likwala et l'achèvement des travaux de la municipalisation accélérée dont la plupart des chantiers demeurent jusqu'à ce jour inachevés. Et bien voilà, de retour sur ce plateau. Nous l'avions dit au début de cette émission que l'un des objectifs du FIPAC 3 était la promotion de l'économie verte à travers les savoir-faire traditionnels des peuples autochtones d'Afrique centrale, ainsi que le transfert et la gestion du FIPAC par la République du Congo à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Voilà pourquoi la République du Congo, initiatrice du FIPAC, avait inauguré le 6 mars dernier le siège de ce patrimoine dont l'organisation, la gestion et l'entretien seront désormais assurés par la CEAC. La convention de transfert a été signée à Ifondo, chef-lieu du département de la Likwala, justement le 6 mars dernier, entre le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et son homologue tchadien Idriss Déby Itno, président en exercice de la CEAC, en présence du chef de l'État béninois Thomas Yayi Boni et le secrétaire général de la CEAC, M. Hamad Alam-Mi. Je vous propose donc, très chers téléspectateurs, de suivre les temps forts de cette cérémonie de transfert et d'inauguration du siège du FIPAC. On y va en images. La République du Congo, initiatrice du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale FIPAC, a inauguré le 6 mars dernier le siège FIPAC. Désormais, l'organisation, la gestion et l'entretien de ce patrimoine seront assurés par la communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC. C'est ainsi qu'Ifondo a été honoré par la présence des 3 chefs d'État sur sa terre à l'occasion de ce grand événement. La convention de transfert du village FIPAC a été signée à Ifondo
entre le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, et son homologue tchadien Idriss Déby Itno, en sa qualité du président en exercice de la CEEAC, en présence du président béninois Thomas Boniaï. C'est le conseiller juridique du chef de l'État congolais, Laurent Tengo, qui avait lu l'acte de cette convention. La présente convention a pour objet le transfert ad vitam aeternam par la République du Congo à la Communauté économique des États d'Afrique centrale du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale, FIPAC, notamment son personnel, sa gestion, son patrimoine et son site. Article 2, des obligations de la République du Congo. La République du Congo s'engage à transférer le FIPAC dans tous ses démembrements ainsi qu'indiqué à l'article précédent à la Communauté économique des États d'Afrique centrale dès la signature de la présente convention. Reparti en 2 zones, le village FIPAC s'étend sur une superficie totale de 184 hectares pour un coût global de plus d'1 milliard. Ce village comprend 3 bâtiments principaux. Le bâtiment de la salle des congrès de 700 places assises avec ses 2 salons VIP, le bâtiment de la salle de réunion de 400 places en panels divers, le bâtiment du réfectoire pour en servir 360 repas chaque shift et sa cuisine. Les autres bâtiments sont 3 dortoirs de 10 chambres de 4 lits chacun, un dispensaire, des latrines et douches, des bureaux pour les administrateurs, un poste de garde, un bâtiment technique central électrique, des paillotes diverses servant de lieu de rencontre et de café extérieur. La région touristique comprend un amphithéâtre de 800 places et ses dépendances couvertes, un marché d'artisanat et une piste forestière avec des paillotes servant de lieu de réunion pour des panels divers. Ce projet a été construit 95% par les habitants de la Likwala, d'Infondo et de Ngangania en particulier. Les matériaux utilisés viennent en grande partie de la région, bois, briques, sable et gravier. Ce bâtiment, si entretenu correctement, a une durée de vie de plus de 50 ans. Tous les éléments en bois ont été traités pour résister aux intempéries et aux insectes et fungus. Il répond aux normes de construction internationales. Le FIPAC est un instrument de coopération et d'intégration sous-régionale portant sur les questions autochtones. Cette expérience unique au monde mérite d'être durablement soutenue par les États membres de la CEEAC, a indiqué le ministre congolais de l'économie forestière et du développement durable. Le Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale est une opportunité offerte pour faire évoluer le débat et assurer la promotion des droits et de l'émancipation des peuples autochtones dans les pays du bassin du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, les pays du bassin du Congo viennent ainsi de se doter d'un nouvel instrument de coopération et d'intégration sous-régionale portant sur la question autochtone. Cette expérience unique au monde, je dis bien unique au monde, mérite d'être durablement soutenue par les États membres et accompagnée par les partenaires au développement afin qu'elle puisse atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Sous une ambiance bon enfant, ponctuée de musique traditionnelle et moderne des pays de la zone CEEAC, Denis Sassou Nguesso, Idriss Déby Itno et Thomas Boniaï, en compagnie du secrétaire général de la CEEAC, ont coupé le ruban symbolisant l'inauguration officielle du site FIPAC. Après quoi, s'en est suivi la visite du site FIPAC. Notons que la 3e édition du FIPAC s'est déroulée du 4 au 7 mars dernier à Ifondo.
Le FIPAC 3, c'était aussi le segment de haut niveau, c'est-à-dire la réunion où le Conseil des ministres de la CEAC qui devrait débattre sur les questions préoccupantes des peuples autochtones d'Afrique centrale, surtout à travers leur savoir-faire traditionnel afin de promouvoir l'économie verte en Afrique centrale. C'est ainsi que Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais, avait patronné la cérémonie d'ouverture de ce segment de haut niveau du FIPAC 3. Au cours de cette cérémonie, Denis Sassou Nguesso avait dénoncé la biopiraterie. Images et commentaires. La biopiraterie peut être définie comme étant l'acte consistant à voler les espèces biologiques qui ont un intérêt industriel. La biopiraterie peut se comprendre encore comme une attribution ou dépôt de brevets ou également exploitation par des sociétés commerciales dans des conditions jugées illégales et équitables des ressources biologiques ou génétiques propres à certaines régions. La biopiraterie menace à la fois la biodiversité et le travail des petits producteurs dans les pays en voie de développement. En effet, certains chercheurs et entreprises confisquent des droits des savoirs traditionnels. Ils privent ainsi les communautés détentrices de ces ressources ou de ces savoir-faire de leur légitimité. C'est le cas, malheureusement, des peuples autochtones et des pays regorgeant les ressources naturelles comme la République du Congo qui subissent les conséquences de cette biopiraterie. Suite à cela, le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso, lors de la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau du FIPAC 3 consacré à la réunion des ministres de la CEAC afin d'adopter la déclaration des ministres de cette communauté sur le développement et la promotion de l'économie des savoir-faire traditionnels pour la valorisation des ressources naturelles en Afrique centrale, a appelé les participants à intensifier la lutte contre la biopiraterie. Je fonde l'espoir qu'au cours de vos échanges, une attention particulière sera portée sur les problématiques telles l'enjeu des savoir-faire traditionnels dans le cadre des droits de la propriété intellectuelle, l'évaluation du processus de mise en œuvre de la Convention sur la diversité biologique et du protocole de Nagoya de 2010. Deux instruments qui accordent au savoir traditionnel une part juste et équitable des bénéfices tirés de l'exploitation des ressources biologiques. Enfin, la nécessité d'intensifier la lutte contre la biopiraterie. Sur ce dernier point, je voudrais saisir l'occasion présente pour m'insurger contre ce phénomène. Il s'agit en réalité d'un véritable scandale. En effet, certains chercheurs et certaines entreprises accaparent les droits sur le matériel biogénétique, les techniques et les savoirs traditionnels. Ils privent ainsi les communautés détentrices de ces ressources ou de ces savoirs de leurs droits légitimes. C'est le cas, hélas, des peuples autochtones et des États concernés. Il est temps que soit mis un terme à cette immoralité. À la fin de la tenue du FIPAC 3, les ministres de la CEAC ont rendu publique une déclaration dite des ministres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale
sur le développement et la promotion de l'économie des savoir-faire traditionnels pour la valorisation des ressources naturelles en Afrique centrale. C'est le ministre congolais de l'économie forestière et du développement durable, Henri Djombo, qui a clos les travaux de la 3e édition du FIPAC. Au nom de Monsieur le Président de la République, je déclare clos les travaux de la 3e édition du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale. Je vous remercie. À la fin de cette cérémonie, les participants ont livré leurs impressions. Oui, je peux tout à fait exprimer mon entière satisfaction quant aux résultats de ce forum. Les résultats ont été entièrement atteints. Donc nous avons la déclaration ministérielle sur la promotion et le développement de l'économie du savoir-faire traditionnel qui a été adoptée par les ministres. Alors c'est un grand honneur de pouvoir me dire qu'effectivement j'ai chanté devant le chef de l'État. Je suis absolument honorée et c'est pourquoi je remercie d'ailleurs non seulement le chef de l'État pour avoir permis non seulement au FIPAC de se réaliser, mais également le ministre Henri Djombo et donc Nicole Sarr pour l'invitation à ce FIPAC donc 2014. Pues yo creo que es un foro muy importante, no solo para África, sino también como modelo para Latinoamérica, que por eso... C'est pour la première fois que je suis ici en Afrique et je constate que l'Afrique est vraiment beau et j'ai vu des gens danser et ça m'a fait beaucoup de plaisir. Bien, je pense qu'hier également c'était vraiment bien, ça s'est bien passé et j'ai constaté également que la musique d'ici et la nôtre, c'est la même chose, également la nourriture et j'ai aimé, la raison pour laquelle j'ai intervenu dans la salle en disant que je constate que les peuples africains et le nôtre, c'est la même chose parce qu'on constate également que notre racine est ici en Afrique, donc nous sommes un même peuple. Excellent. On ne peut pas dire comme ça qu'on a trouvé une solution, c'était des propositions. Et une proposition, comme ça devient au niveau des États, on peut rejeter, soit on peut maintenir. Et si on maintient, c'est pour notre faveur. Si on ne maintient pas, la lutte continue. En tout état de cause, plus de peur que de mal, la 3e édition du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale a pu se tenir, malgré les difficultés financières que le comité d'organisation a connues, ainsi que les quelques manquements logistiques constatés. Toutefois, ce FIPAC a été exceptionnel grâce à la présence de 3 chefs d'État et du secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Notons que c'est pour la première fois que le FIPAC accueille des chefs d'État dans son site. Que vive à jamais l'intégration sous-régionale par le FIPAC. Dans la soirée du 6 mars dernier, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, avait aussi assisté à la soirée culturelle qui avait réuni sur une même scène les artistes, musiciens autochtones et bantous, lesquels ont démontré leur savoir-faire traditionnel à travers les chants et danses. Suivons plutôt. Un chef d'État, une dizaine de ministres en charge des questions du développement durable, des forêts, de la culture et de l'agriculture de l'Afrique, ainsi que plusieurs autres personnalités et populations d'Ifondo ont pris part à la soirée culturelle du FIPAC 3. Le chef de l'État à cette soirée culturelle, c'est Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, très attaché aux questions environnementales et d'intégration des peuples autochtones. Cela n'est pas un secret pour personne. Le président de la République du Congo a été porte-parole de l'Afrique au sommet de Rio +20. Le gouvernement congolais est aux avant-postes sur les questions de développement durable. Une loi spécifique a même été prise sur la promotion des droits et l'émancipation des peuples autochtones. Un ouvrage consacré à l'environnement est aussi dans l'actif du premier Congolais qui est resté près de 2 heures à la soirée culturelle du FIPAC 3. Une soirée riche en sons et en couleurs, agrémentée par les artistes musiciens venus des pays de l'Afrique centrale, de la France et de la Guyana.
Au cours donc de cette cérémonie, l'honneur a échu au plus vieil orchestre du Congo, les Bantous de la capitale, d'ouvrir le bal par une chanson dédiée au chef de l'État intitulée « Papa Azoloba, Papa Azotonga, Azosala ». Le baptisé, le fatigable, l'homme de passe. Azoloba, Azosalae, Azobisi la peine à Togo. L'élection de Kani, na Kimia. Asangisi ma Congolais, Nyonso, Libombe Moko. Mokala te, Moko, te, Montekete. Dialogue les Kaboswanae. Ensuite, s'en est suivi 2 autres groupes de la musique moderne, à savoir l'orchestre du département de la Likwala, dont les musiciens ont exalté à travers le chant les bienfaits du chef de l'État. Le groupe Extra Musica de Conte Moyasco, par contre, a enthousiasmé l'assistance en rejouant son vieux répertoire. Le chant gospel n'était pas resté en marge. Il a été entonné par la Congolaise Mona Abel, évoluant à Paris. I know it's safe when I go to war. I know the war commands salvation. The Lord is strong. To the mountain. La cime de cette soirée riche en symboles a été la prestation des peuples autochtones de l'espace CEAC et de la Guyana qui ont montré leur savoir-faire traditionnel par le biais des danses et chants de guerriers, de révolte et d'amour, lesquels ont enflammé le public. Un chef d'État qui reste pendant près de 2 heures assister à une soirée dédiée aux peuples autochtones. Cela signifie quoi pour vous, monsieur le ministre? Vous savez, le président Sassou aime la musique par nature, la musique traditionnelle. C'est un initié dans cette question. Il saisit des consonances musicales que tout le monde ne peut pas comprendre. Et partout où il se trouve, il s'adapte. Et là, il a découvert des choses et il a dit qu'il faut encourager. Il faut encourager cette expression culturelle. Il faut soutenir les autochtones pour que leur culture soit de plus en plus connue, leur danse, leur chant, effectivement. Et puis, peut-être que le président aurait voulu rester davantage, tel que je le ressentais. C'est une soirée, que dirais-je, formidable. J'ai découvert la diversité culturelle de l'Afrique centrale et même du monde des peuples autochtones que je ne connaissais pas. Mon arrivée à Imfondo m'a beaucoup instruit et je crois que je sors, comment dirais-je, encouragé, poussé à réussir la mission qui m'est confier maintenant la gestion du centre. Non, le spectacle, tout est bon. Hein. Tu vois, depuis que la cérémonie a commencé, depuis le 4, donc jusqu'à aujourd'hui, tout marche bien. Donc pour ce soir encore, ça ne fait qu'ajouter encore de succès dans la cérémonie de FIPAC. Donc. Si vous voulez donc vivre ou revivre ces genres de soirées culturelles rarissimes du brassage entre les peuples autochtones et les Bantous, le rendez-vous est pris pour 2016 lors de la 4e édition du FIPAC.